Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons là. Nous saluons la présence de Mama Wiva qui nous suit à partir des États-Unis, en Caroline du Nord, à Greensboro. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui vous joignez à nous ce soir pour notre excellent programme d'enseignement. Partagez la vidéo et invitez les amis à nous suivre. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous et qui progresse avec nous de manière exceptionnelle. Quand nous entendons les témoignages des uns et des autres, ici et là, les questions qui nous sont posées, nous disons vraiment, nous constatons qu'il était vraiment nécessaire pour que nous puissions enseigner ces choses en ligne, parce que c'est un programme d'enseignement que nous avons dans notre ministère à Méicron. Nous enseignons sur ces choses ici. Et là, quand nous les enseignons dans notre centre, nous passons beaucoup plus de temps dans les questions et dans d'autres explications additives. Nous allons un peu plus en profondeur. Et comme nous sommes en ligne, nous essayons de les mettre un peu plus synthétisés pour avancer. Et je crois que par la grâce du Seigneur, tous ceux qui suivent trouvent le moyen de développer, d'avancer dans la connaissance partant des éléments fondamentaux que nous donnons. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous soutiennent, nos partenaires financiers qui, par leurs finances, permettent à ce que cette organisation Méicron puisse fonctionner et avancer convenablement. Comme quelqu'un l'a dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent de payer le loyer, de payer le carburant et le matériel qui nous permettent de faire le travail, d'organiser les activités, les conférences, les réunions que nous avons, les croisades, le voyage missionnaire et tout le reste. Nous vous disons merci, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous suivez aussi, vous pouvez soutenir cette organisation selon que la grâce du Seigneur vous sera accordée. Alors, nous avons développé notre sujet important. Nous saluons la présence des mamans Guigui, Pélagie, Binda Kikunda Ndagano qui nous suit. Que Dieu te bénisse, Maman Guigui, que la faveur de Dieu se multiplie dans votre vie. Vous nous êtes très, très, très chers et je vous aime beaucoup. Nous bénissons le Seigneur également pour la présence du pasteur Jean-Claude Ndagano, et qui est une grande bénédiction pour moi personnellement et pour Méicron, parce qu'il est toujours disponible à répondre au programme de Méicron et chaque fois qu'il est là, il nous bénit énormément et c'est une bénédiction de l'avoir. Merci à Luxagat Antonio d'être là, partager la vidéo. Omer Mboyo, que Dieu te bénisse. Eunice Maswaku, que Dieu te bénisse d'être là, connecté à nous suivre. Partagez la vidéo pour que plusieurs suivent. Nous saluons la présence du pasteur Alain Ndagano, un homme très bien. Et merci d'être là, pasteur, pour nous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, nous avançons. Nous sommes en train de parler sur la résurrection de mort. La résurrection de mort. Nous lisons notre texte des bases. Nous saluons la présence de Naomi Panzu. Naomi Maele partage la vidéo pour que plusieurs se joignent et suivent. Alors, nous lisons notre texte, Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors, nous avons déjà vu les autres points. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer maintenant sur la résurrection de mort.
et la résurrection des morts qui est un sujet aussi important. Ces choses sont essentielles pour établir le fondement dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, on a parlé du concept de la mort, on a parlé du concept de la résurrection dans la Bible et nous avons maintenant développé depuis hier la résurrection de mort comme événement à venir. Donc, nous avons précisé que la résurrection dont il est question ici, ce n'est pas la résurrection d'un mort qui est dans ces temps ici, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt et puis il revient à la vie. Non, on parle de la résurrection de mort pour vivre l'éternité, ce qui viendra lorsque Christ reviendra nous prendre. Alors, nous avons cité les raisons pour lesquelles les justes doivent ressusciter. Nous avons énuméré cela hier, nous n'allons pas rentrer pour ne pas passer encore du temps. Si vous n'avez pas suivi, rentrez dans les vidéos précédentes et suivez. Alors, nous sommes là pour voir... comme je l'ai dit, vous pouvez voir dans votre Bible, dans Hébreu, les différents points que nous avons cités là. Alors, nous sommes maintenant dans le 6e point où nous disons pourquoi les justes vont ressusciter. La résurrection de mort est l'ultime confirmation de la vérité de l'Évangile. La résurrection de mort est l'ultime confirmation de la vérité de l'Évangile. Si la résurrection de mort n'a pas lieu, l'Évangile tombe caduc. L'Évangile tombe caduc. Alors, renier la résurrection des morts annule la foi. Si quelqu'un renie la résurrection de mort, il est en train simplement d'annuler la foi. Et parce qu'il est en train de renier aussi l'œuvre de la croix de Christ. 1 Corinthiens 15, 16. 1 Corinthiens 15, 16, la Bible déclare ce qui suit. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » C'est-à-dire, aujourd'hui, si quelqu'un affirme ou dit qu'il n'y a pas résurrection de mort, ou bien si on arrive à la fin et qu'il n'y a pas la résurrection de mort, cela voudrait simplement dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, c'était tout ce que nous lisons dans la Bible ou tout ce que l'histoire nous dit au sujet de la résurrection de Christ n'était qu'illusion, n'était qu'aventure, n'était qu'histoire. Alors que nous savons que ce n'était pas que de l'histoire, nous avons de preuves de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, ce qui veut dire que la résurrection de mort est une vérité et une réalité qui ne va pas rater. Et tu as tout intérêt à ne pas rater cela. Renier la résurrection des morts conduit aux conclusions suivantes. Renier la résurrection des morts conduit aux conclusions suivantes. 1. Celui qui renie la résurrection des justes a conclu que c'est en vain qu'est prêchée la délivrance du péché. C'est-à-dire, si nous acceptons que les justes ne ressusciteront pas, nous sommes simplement en train de dire que c'est en vain qu'aujourd'hui nous prêchons la délivrance, nous prêchons les saluts, la délivrance par rapport au péché. Si nous acceptons cela. 1 Corinthiens 15, 13 à 14. 1 Corinthiens 15, 13 à 14. La Bible dit ceci, « S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » C'est-à-dire, si on annule la résurrection de mort, si on n'accepte pas la résurrection de mort, c'est que même la façon dont je vous suis en train de prêcher ici, c'est vain. C'est-à-dire, même ma prédication, elle est vaine. Même ma foi, elle est vaine. Ta foi, elle est vaine. C'est en vain que nous croyons. Or, nous savons que c'est faux. Pourquoi? Parce que nous avons les preuves avec nous. Dans ces preuves-là, de notre foi aujourd'hui et de notre prédication aujourd'hui, ce sont des preuves pour certifier qu'il y aura une résurrection des morts. Lorsque les justes mourront, ils ressusciteront. Si quelqu'un renie la résurrection de mort, il est en train de témoigner contre Dieu. Si quelqu'un renie la résurrection de juste, à la fin de temps, il est en train de témoigner contre Dieu. 1 Corinthiens 15, 15. 1 Corinthiens 15, 15. La Bible déclare ce qui suit. « Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. » Donc,
C'est-à-dire, si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire simplement que nous témoignons contre Dieu. Or, Dieu ne peut pas mentir. Vous comprenez? Et celui qui dit qu'il n'y aura pas la résurrection de mort, il est en train de contredire Dieu. Et vous connaissez le sort qui est réservé à ces derniers. Troisième fait est que renier la résurrection des justes, c'est cracher sur la foi de ceux qui sont morts avec cette espérance. Parce que ceux qui sont morts avant nous en Christ sont morts avec l'espérance de voir le royaume de Dieu, de ressusciter lorsque Christ reviendra. Et si tu nies la résurrection de mort, tu es en train de cracher sur leur foi, tu es en train de dire qu'ils ont espéré en vain, qu'ils sont morts en vain. 1 Corinthiens 15, 17 à 18. 1 Corinthiens 15, 17 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Imaginez, le fait simplement de nier qu'il n'y aura pas résurrection de mort, c'est-à-dire que même les Abraham, les Moïse, pas Moïse parce que Moïse n'a pas, bon, on parlera du cas de Moïse, parlons des autres, David, tout ça, donc ils sont morts en vain et ils sont perdus. Or nous savons que les apôtres Paul, Pierre, ils ne sont pas perdus. Donc la résurrection des morts est un fait. Quatrième fait est que s'il n'y a pas de résurrection de mort, les chrétiens seraient les plus malheureux du monde. Nous serons les plus malheureux si on arrive à la fin et qu'il n'y a pas résurrection de mort. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. La Bible dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, c'est pour que nous comprenions que notre espérance ne s'arrête pas aux choses de cette vie présente. Notre espérance va au-delà du voile. Notre espérance va au-delà de la mort. Nous ressusciterons et nous vivrons éternellement avec notre Seigneur. Et c'est ça la raison de notre foi et de notre persévérance. Cinquième fait, c'est que celui qui renie la résurrection des justes, il conduit les hommes à l'iniquité. Celui qui renie la résurrection des justes, il conduit les hommes à l'iniquité. 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous voyez la conclusion? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est-à-dire, faisons tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il n'y a rien, après la mort, il n'y a rien. Donc, c'est conduire les hommes à vivre, à satisfaire la chair et à vivre comme des bêtes. C'est conduire les hommes à l'iniquité. C'est pourquoi nous devons prêcher la résurrection de mort et ne pas se taire sur ces sujets-là. Ignorer la résurrection de mort, ne pas prêcher sur la résurrection de mort, c'est de même comme s'opposer à la résurrection de mort. Et vous ne pouvez, un chrétien qui ignore la vérité sur la résurrection de mort, ne tiendra pas ferme devant les sollicitations du corps parce qu'il se dira, de toute façon, c'est toute la vie que j'ai. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui que nous prêchions et que nous confirmions cette vérité de l'évangile. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul et les autres apôtres ont placé cet enseignement parmi les basiques de la vie chrétienne afin que quelqu'un qui entre dans la foi sache que j'entre dans quelque chose qui me donne l'espérance qu'après, ici, il y a une vie qui m'attend et je dois vivre non pas en fonction de cette vie présente qui est courte, éphémère, mais plutôt en fonction de la vie qui est à venir, qui est longue et éternelle. 2 Timothée, celui qui prêche contre la résurrection de mort et qui ne prêche pas la résurrection de mort est en train de renverser la foi des faibles, comme je viens de le dire tout à l'heure. 2 Timothée 2, 18. 2 Timothée 2, 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection de mort est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Tu vois, quand on ignore que la résurrection de mort est en train d'arriver et qu'il n'y en aura pas, nous renversons la foi de faibles. C'est pourquoi si tu me suis aujourd'hui, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, essaie de faire une vérification de tes prédications. Depuis que cette année a commencé, combien de fois tu as ouvert les enfants de Dieu, l'intelligence sur les réalités de la vie à venir? L'année passée, combien de tes prédications
combien de tes exhortations tu as ouvert les enfants de Dieu, tu as parlé sur la résurrection de mort, afin que cette vérité soit permanente dans le cœur des chrétiens. Vous allez remarquer que la plupart des hommes de Dieu, ils peuvent passer toute une année sans pour autant toucher réellement aux vérités qui concernent la résurrection de mort, qui concernent les jugements éternels, qui concernent, à vrai dire, la vie après la mort. Et conséquence, c'est que malgré les belles prédications que nous prêchons, les gens trouvent du mal à marcher dans la sanctification. Les gens ne sont pas fermes dans la crainte de Dieu, dans leur marche, simplement parce qu'il y a une réalité qui les échappe complètement. Quelle est cette réalité? La résurrection de mort, le jugement éternel, la vie dans l'éternité. Et homme de Dieu, si tu me suis ici, et enfant de Dieu, si tu me suis ici, pendant tes exhortations, pendant que tu échanges avec les hommes, maintiens cette vérité en surface, que cela soit constant devant toi et devant les autres. Tu verras que ça va changer ta mentalité et ça va dicter tes décisions quotidiennes. Septième fait, c'est que celui qui renie la résurrection des justes fait preuve d'une grande ignorance. Il fait preuve d'une grande ignorance. Celui aussi qui n'en parle pas, qui ne prêche pas sur ces faits, fait preuve d'une grande ignorance. Or, l'apôtre Paul, dans ses lettres, il ne cesse de répéter pour dire « Frères, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. » Parce que l'ignorance, c'est le domaine de domination du diable. Les diables règnent dans l'ignorance. Et si tu as l'ignorance, tu seras esclave. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et celui qui ignore la vérité est dans le chêne. Alors, prêcher n'est pas connaître les réalités sur la résurrection de mort, c'est faire preuve d'une grande ignorance et d'être esclave du diable. Premièrement, quelle ignorance? Ignorance des dieux. C'est faire preuve de l'ignorance des dieux. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Celui qui ne connaît pas Dieu pêche. Et celui qui ignore les réalités que nous allons vivre avec Dieu et fait preuve de cette ignorance-là même de Dieu. Il fait aussi preuve de la puissance de Dieu, de l'ignorance et la puissance de Dieu. Marc 16, 26 à 27. Marc 16, 26 à 27. La Bible dit, « Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Donc si tu ignores qu'il y aura une résurrection, que tous vivront, vous êtes dans une grande erreur, dans l'ignorance de la puissance de Dieu qui ramène le mort. Amen. Maintenant, je vais soulever un point. Avant de continuer, j'aimerais encourager ceux qui nous ont joints de pouvoir partager la vidéo. Partagez pour que les autres suivent. Partagez parce que les choses que nous allons dire aujourd'hui sont profondes et fortes. Partagez la vidéo, invitez les amis. Maintenant, le point que nous allons traiter maintenant, c'est de quelle sorte des résurrections les justes ressusciteront-ils? De quelle sorte de résurrection? Parce que nous sommes en train de parler de la résurrection des justes. De quelle sorte de résurrection les justes ressusciteront-ils? 1 Corinthiens 15, 35. 1 Corinthiens 15, 35. Notre résurrection, 1 Corinthiens 15, 35, la Bible dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? » Parce que nous devons savoir. Et peut-être tu te poses cette question-là. De quelle sorte de résurrection? Et avec quel corps? Premier point, premier sous-point, de quelle sorte de résurrection? A, c'est que notre résurrection vient après la mort. 1 Corinthiens 15, 36. 1 Corinthiens 15, 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est-à-dire notre résurrection, la résurrection dont on parle ici, viendra pour ceux qui vont connaître la mort. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui seront vivants n'expérimenteront pas la résurrection de mort, mais plutôt la transformation. Métamorphose. Ils seront transformés pour avoir le corps glorieux. Mais avant qu'ils, eux, subissent cette transformation, d'abord ceux qui étaient morts durant leur vie sur la terre, vont ressusciter.
Ils vont ressusciter. Donc cette résurrection vient après la mort. La mort de quoi? La mort du corps. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et comme c'est le corps qui sera mort, c'est le corps qui reviendra en vie, mais dans une gloire. Deuxième chose, c'est que à la résurrection, nous aurons des corps transformés et rendus parfaits selon la volonté de Dieu. À la résurrection, nous aurons des corps transformés et rendus comment? Parfaits selon la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Bien-aimé, ici, j'aimerais te dire ceci. À la résurrection de mort, ceux qui meurent en Christ, quand ils vont ressusciter avec un corps glorieux, un corps transformé et un corps rendu parfait. C'est pourquoi il dit, le corps qui sera sémé, c'est-à-dire le corps qui, toute personne qui a eu un corps méprisable, ressuscitera glorieux. Tout celui qui a eu un corps infirme ressuscitera marchant. C'est pourquoi tu n'as pas aujourd'hui à te plaindre que tu as un gros nez, que tu as des gros yeux, que tu as, je ne sais pas, des longues oreilles, et que tu es courte ou court, que tu es, comment on dit, obèse ou je ne sais pas, que tu es, je ne sais pas, une malformation dans ton corps. Peut-être tu es là, tu as des complexes, tu n'acceptes pas le visage que tu as. Peut-être tu es là, tu as un complexe, tu n'acceptes pas le corps que tu as. Maintenant, tu ne le trouves pas beau, tu ne le trouves pas intéressant, tu le trouves et ça crée un complexe. J'ai une bonne nouvelle à te dire, c'est que à la résurrection de mort, tu auras un corps glorieux, tu auras un corps plein de force, tu auras un corps beau, tu auras un corps parfait. C'est pourquoi tu n'as pas à te plaindre aujourd'hui du corps que tu as parce que c'est temporaire. Même si tu vis pendant 80 ans, essayez d'imaginer de l'éternité en éternité, trace cela comme une ligne. Et puis, essaye de représenter les temps depuis Genèse jusqu'à la fin des temps. Vous verrez que le temps n'est qu'un petit trait dans l'éternité. C'est-à-dire, essaye d'imaginer ta vie, 60 ans, 70 ans, 80 ans, par rapport à l'éternité. Ça ne représente rien. Donc, ces corps que tu as maintenant, tu n'es là que pour un peu de temps, pour un laps de temps. Regarde, après la mort, quand Christ reviendra, tu ressusciteras avec un corps plein de force. Tu ressusciteras avec un corps vigoureux. Tu ressusciteras avec un corps parfait. Tu seras Miss Monde. Tu seras le plus beau. Tu seras élégante. Tu dois bénir le Seigneur pour cela. C'est pourquoi aujourd'hui, que j'ai la calvitie, que j'ai beaucoup de cheveux ou que je n'ai pas de cheveux, que j'ai la barbe ou que je n'ai pas la barbe, que je sois noir, que je sois blanc, que je sois rouge, que je sois noir, que je sois jaune, peu importe. Mais à la résurrection, je serai parfait, j'aurai un corps glorieux, un corps plein de force. Alléluia. Alléluia. À la résurrection de mort, lorsque nous allons hériter la vie éternelle, il n'y aura pas de courtes personnes, il n'y aura pas de personnes élancées, il n'y aura pas de personnes grasses, il n'y aura pas de personnes minces, il y aura des personnes belles, il y aura des personnes extraordinaires, il y aura des personnes à la taille parfaite. À la taille, c'est que toutes les femmes seront comme Ève, que Adam a vu, a dit waouh. Et puis tous les hommes seront comme Adam, vigoureux, forts. Alléluia, sans défaut. Oh, c'est pourquoi j'attends avec joie ces moments-là. Et pour rien au monde, j'aimerais rater cela. La résurrection des méchants ou des injustes maintenant. Voyons, parce que ce ne sont pas que les justes qui vont ressusciter, même les injustes, les pécheurs aussi vont ressusciter. Mais de quel type de résurrection ils vont ressusciter? Nous étudions maintenant la résurrection des injustes. Premièrement, vous devez savoir que ils ressusciteront avec les mêmes corps et les mêmes noms qu'ils ont portés durant leur vie sur la terre. Parce que les justes, quand à la résurrection de mort, nous recevrons de noms nouveaux. Jésus l'a dit. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie et je lui donnerai un nom, un nouveau nom.
Et il dit, je donnerai une pierre sur laquelle est écrit un nom que personne d'autre ne connaît. Dieu va nous donner des noms excellents. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu t'appelles Mambrukusu, ne te plains pas pour ces noms-là. Même si tu t'appelles, je ne sais pas, un nom qui est difficile à prononcer, compliqué, les gens se moquent à cause de ton nom. Quand tu vas ressusciter, tu auras un beau nom. Les noms comme le nom des anges, Michael, Ariel, tu auras le nom Gabriel, ce nom-là sera plus que cela. C'est pourquoi ne te plains pas des noms, même si tu t'appelles d'un nom compliqué, je ne sais pas quel nom. Nous avons étudié avec un homme qui avait un nom compliqué. Et chaque fois, le prof entrait, le prof lui disait, il faut que tu arrêtes cette blague-là. Il dit, mais prof, ce n'est pas une blague, c'est mon nom. Tu auras un joli nom. Alléluia. Alors les injustes, eux, quand ils vont ressusciter, ils auront le même nom. Ils auront le même visage. Ils auront le même corps. Rien ne va changer pour eux. Luc 10, 12 à 14. Je vous dis en ces jours, qu'en ces jours, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Vous voyez ici, même les noms des villes des péchés garderont le même nom. Mais regarde, Jérusalem, parce que c'est une ville sainte, à la résurrection, ça sera appelé Nouvelle Jérusalem. Quand on dit Nouvelle Jérusalem, c'est parce que simplement on nous garde les noms que ça va porter. C'est pourquoi la Bible dit seulement Nouvelle Jérusalem. Ça changera même des noms, même des villes. Mais les anciennes villes de péché garderont le même nom. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ils auront leur nom. Ils vont garder leur identité. 2 Pierre 3,7. 2 Pierre 3,7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Voyez, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ils sont gardés tels qu'elles sont, avec le même ville, avec tout ça, réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et les hommes impies et tout ce qu'il y a seront gardés tels comme tels. Et ils vont recevoir leur punition, leur jugement, en gardant leur forme. Si tu es infirme, tu meurs sans Christ, tu vas ressusciter infirme. Si tu es, je ne sais pas comment, tu vas ressusciter comme tu es. Mais les justes ressusciteront parfaits dans la gloire. Deuxième chose à connaître par rapport aux injustes, c'est que les injustes ressusciteront avec leur corps, comme tel, car ils ont commis le péché avec leur corps. Et c'est avec ces corps qu'ils doivent emporter les conséquences. C'est pourquoi j'insiste pour dire la résurrection des morts, ça ne sera pas la résurrection des esprits. Ça sera la résurrection des corps. Nous serons physiques et vivons là en train de nous voir. Parce que c'est ce corps ici qui a péché. C'est ce corps qui doit payer le prix. Lorsque tu commettais l'impudicité, ce n'est pas ton esprit qui commettait l'impudicité. Ce n'était pas ton âme, mais c'était ton corps. Lorsque tu t'habillais avec l'argent de la corruption du vol, c'était ces corps qui se réjouissaient de cela. Tout le mal que tu as fait, c'est avec ces corps. Et c'est ces corps qui doivent revenir à la vie pour payer le prix du péché, la punition. Donc la résurrection des morts, ça sera la résurrection physique, pas spirituelle. Je répète ça autant de fois. 1 Samuel 2,3. 1 Samuel 2,3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. Pourquoi Dieu pèse toutes les actions? Pour que chacun reçoive la récompense de son péché. Et c'est avec ses corps, comme c'est ses corps qui a péché, c'est ses corps qui payera. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu va juger. Et les justes, pour les biens qu'ils ont fait avec leur corps, ils recevront aussi la récompense avec leur corps. Les injustes, avec leur corps également, ils recevront la punition. Apocalypse 20, 12 à 15. Apocalypse 20, 12 à 15. Et je vis les morts. Oh, écoutez ce que Jean dit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Pourquoi l'apôtre Paul les appelle les morts?
Parce que comment est-ce qu'un mort peut se tenir? Ici, il parle de ceux qui sont morts par rapport au péché. Il parle de la mort, de leur mort dans les péchés. Ils sont ramenés à la vie, mais ils sont toujours morts. Parce qu'ils sont des pécheurs. Mais les justes, quand ils se ressusciteront, on les appellera plus les morts. Quand ils se tiendront devant le tribunal de Christ, ils ne seront pas de morts, ils sont vivants en Christ. Mais les injustes, quand ils ressusciteront de leur corps physique, ils sont toujours morts dans les péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul les appelle les morts, les grands et les petits. Donc c'est pourquoi vous devez aussi chercher à amener, même les petits sont concernés. Quand un petit meurt dans les péchés, il va en enfer. L'enfer, ce n'est pas seulement une affaire de grands. C'est pourquoi, parents, prêchez l'évangile à vos enfants. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, tu vois, ils furent jugés selon leurs œuvres avec leur corps. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Même ceux qui sont morts par noyade, ils vont ressusciter. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Personne ne va fuir. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez, il fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. À chacun, Dieu rendra à chacun selon ce que son œuvre. Troisième vérité à connaître par rapport à la résurrection des injustes. Les injustes ressusciteront parce que leurs corps sont des vases qui doivent porter la colère de Dieu autant que les corps des justes sont des vases d'honneur qui doivent porter la gloire de Dieu. Alléluia. 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce passage a été mal interprété dans l'Église en disant que il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a que des vases d'usage. Tout enfant de Dieu doit être un vase d'honneur. Une fois tu es un vase d'usage vil, tu seras jeté. Tu ne seras pas propre pour l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible précise, si donc quelqu'un se conserve pur, avec son corps bien sûr, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Romains 9, 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc, ils sont des vases de colère, tous ceux qui vivent dans l'iniquité. Quatrième vérité à connaître par rapport à la résurrection des injustes, c'est que la sévérité de Dieu envers ses enfants, Dieu est sévère envers ses enfants, et sa patience envers ses ennemis révèle qu'il y aura résurrection afin que chacun reçoive sa récompense suivant ses propres œuvres. Psaume 73, 3 à 15. Psaume 73, 3 à 15. Vous allez les lire à la maison. Ici, je veux lire seulement pour vous 1 Pierre 4, 17 à 18. 1 Pierre 4, 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les impies et les pécheurs? Ça, je garde le développement de ces sujets pour la leçon qui va suivre sur le jugement éternel. Donc, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui seront d'abord jugés. Le salut en Jésus-Christ n'est exempt pas du jugement. Mais de quel jugement? Nous allons le voir dans la leçon suivante. Donc, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Dieu va d'abord juger ses enfants. Et à la fin, et ça sera avec beaucoup de sévérité. Et ensuite, si Dieu peut juger ses propres enfants avec sévérité, à combien plus forte raison les pécheurs? Frères, vous avez intérêt de connaître Christ.
2 Pierre 2, 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. La Bible est claire, pour être punis au jour du jugement. Alors, pour ce qui concerne les injustes, nous retenons ceci. Ils doivent être punis. Le temps de leur punition n'est pas encore maintenant. C'est à venir. Leur jugement aura lieu à la résurrection de mort à la fin de temps. Pour dire que personne en ce moment ne va en enfer. Nous mettrons cela au clair lorsque nous parlerons du dernier sujet, le jugement éternel. En ce moment où je vous parle, personne n'est en enfer. Ils attendent la punition, la punition aura lieu à la résurrection de mort. Présentement, ils sont tous, et les justes et les injustes, dans les séjours de mort. Je vais éclairer ces points. Matthieu 13, 40 à 42. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, leur jugement viendra à la fin du monde. Personne n'est en enfer. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y aura, ce n'est pas encore maintenant. Quatrième point. Les injustes vont ressusciter par la souveraine puissance de Dieu, afin que Dieu va les ramener à la vie afin de recevoir le jugement. Mais les justes ressusciteront par la puissance du Saint-Esprit qui est en eux. Car la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera. C'est pourquoi ils vont ressusciter transformés. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Jean 5, 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ils entendront comment? Parce que l'Esprit en eux entendra la voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et les injustes reviendront, parce que la puissance de Dieu va les arracher de là, de force, de gré ou de force. Il va remettre leur esprit dans le corps, il va réformer leur corps, il les ramène. Et là, ils vont recevoir le jugement avec le même corps. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ressusciteront avec un corps glorieux, parce que le Saint-Esprit est en eux. Maintenant, une grande question que nous allons répondre alors que nous sommes en train de chuter. Où va l'homme après la mort? Où va l'homme après la mort? Soki mutu akufia kendaka wapi? Où va l'homme après la mort? Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Quand nous mourrons, que ce soit les justes, que ce soit les injustes, les pécheurs, les enfants de Dieu, nous allons dans les séjours de mort. Et la Bible précise que dans les séjours de mort, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Les gens sont morts dans les séjours de mort. C'est pourquoi on appelle ça séjour de mort. Leurs esprits sont endormis. Personne ne pense, personne ne parle, personne. Alors, quelqu'un va me dire, mais que penses-tu de la parabole du pauvre Lazare? Il y a eu échange. C'était une parabole. C'était une parabole pour enseigner une vérité sur comment vivre sur la terre. Maintenant, quelqu'un aussi va dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un fait une vision, il meurt, il dit, il visite, il va voir les gens qui sont en enfer, il a vu les gens qui sont au ciel. C'est une vision. Et une vision peut être une projection de choses à venir. Qui t'a dit que la vision qu'il a vue là, la chose est dans le temps présent? C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un vous dit qu'il était allé et il a fait une visite au ciel et il a vu telle personne est en enfer, personne n'est en enfer jusqu'à ce jour ici. Et personne n'est au ciel jusqu'à ce jour ici. Parmi tous ceux qui sont morts, personne n'est au ciel, personne n'est en enfer. Ils sont dans les séjours de mort où ils ne font rien, ils ne parlent pas, ils ne pensent pas, c'est le silence, ils s'endorment. C'est-à-dire si quelqu'un te donne une vision, ça ne veut pas dire que sa vision est fausse, ce n'est qu'une vision. C'est un peu comme les rêves.
C'est-à-dire que la chose que j'ai vue dans la vision, ça ne veut pas dire que cette chose est présente maintenant. Oh, il est allé au ciel, il a vu sœur tel, il a vu frère tel. Non, il ne les a pas vus, c'était une vision. Ce n'était qu'une vision. On était en train de lui donner des images. Peut-être pour une réalité passée, peut-être pour une réalité. Mais en ce qui concerne le ciel et l'enfer, les visions concernent l'avenir. Dieu peut mener quelqu'un à voir ce qui viendra. C'est un peu comme les choses que Jean-Baptiste avait vues. Jean-Baptiste a vu des choses, les jugements, il a vu. Est-ce que ces choses-là avaient eu lieu? Non, c'était des choses à venir. C'était des choses à venir. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, personne ne va au ciel, personne ne va en enfer. Tous, ils vont dans le séjour de mort. Où ils ne font rien. Ils ne font rien. Alléluia. Et suivant les Écritures, donc après la mort, le corps rentre dans la poussière. Hein? Le corps rentre dans la poussière. Et l'âme ou l'esprit de mort va reposer dans les séjours de mort où ils sont endormis. Endormis, complètement endormis. Ils font rien. En suivant les Écritures, après la résurrection des justes, et après la résurrection de Jésus, les justes reposent dans un endroit différent que les injustes. Ça, vous devez le savoir. Actuellement, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, le séjour de mort est divisé en deux compartiments. Le séjour de mort est divisé en deux compartiments. Les intouchables et les restes. Les justes sont les intouchables, sont dans la catégorie des intouchables. Ils dorment tranquillement et cette place-là, l'apôtre Paul l'appelle auprès de Christ. Je vais vous montrer les textes. Mais les injustes, ils demeurent dans les séjours de mort, dans un endroit où le diable peut entrer, tourmenter leur esprit et rentrer. Comment est-ce qu'il tourmente leur esprit? Je vais vous expliquer. 1 Pierre 3, 18 à 19. 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez, quand Jésus est mort à la croix, il est allé dans les séjours de mort, les esprits, on parle des esprits en prison. Des esprits en quoi? En prison. C'est-à-dire, ils sont dans les séjours de mort, mais en prison. Et Jésus est allé les prêcher. Dans quelle prison étaient-ils? C'est-à-dire, ils étaient sous le contrôle du diable. Tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, c'était des esprits endormis dans les séjours de mort, sous le contrôle du diable, contrôlés par le diable en prison. Et Jésus est allé les prêcher. Et ceux-là qui avaient cru, Jésus les a transférés dans les séjours de mort où les gens sont libres. Dans la liberté. Mais ceux qui ont refusé d'écouter n'ont pas été libres. Ils sont restés under contrôle. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, après la mort, les injustes demeurent en prison. Quand quelqu'un meurt dans les péchés, quand il va dans les séjours de mort, il va dans cette prison-là du séjour de mort. Leur âme endormie demeure sous le contrôle du diable. Leur âme endormie demeure sous le contrôle du diable. Mais le juste, quand il meurt, il va dans les séjours de mort, mais il n'est pas sous le contrôle du diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Je continue la lecture de 1 Pierre 3, maintenant 19 à 20. Dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Alors, les justes sont dans le repos, dans un endroit que l'apôtre Paul appelle auprès du Seigneur, où leurs âmes endormies, je précise bien, ils ne sont pas en train d'adorer, ils ne sont pas éveillés, ils ne voient rien, leurs âmes endormies est sous le contrôle de Christ. 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Demeurer auprès du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence d'être auprès du Seigneur dans les séjours de mort et d'être dans la prison du séjour de mort? La différence, c'est que les injustes qui vont dans les séjours de mort dans la prison, le diable réveille leur esprit quand il veut
et les tourmente. Il les ramène dans la vie comme des revenants. C'est ce qui est la cause ou bien la raison des personnes qu'on appelle des revenants. Des revenants, c'est qui? C'est quelqu'un qui est mort sans Christ et qui est dans les séjours de mort en prison sous le contrôle du diable. Anytime, à n'importe quel moment, le diable peut venir dans les séjours de mort dans cette prison-là, tourmenter les repos de cette personne, le faire sortir et l'utiliser dans la vie physique ici pour faire les œuvres démoniaques. C'est ce qui est à la base des phénomènes de revenants. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être vu comme un revenant. Et il ne peut jamais être utilisé par le diable comme un revenant. Ce qui veut dire aussi, si votre frère ou votre soeur est déjà mort et qu'il vous est arrivé de le voir comme ça, comme un revenant quelque part dans la ville en train de faire quelque chose et vous a vu et puis a fui, parce que c'est un phénomène qui se passe, sachez que votre frère est mort dans les péchés. Parce que celui qui meurt en Christ, il ne peut plus revenir comme un revenant dans la vie ici. Non, 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 impossible. Impossible. Parce qu'il est au repos auprès de Christ. Mais ce sont les esprits en prison que le diable tourmente. Je vais vous donner une preuve biblique de cela. Les âmes des injustes est sous le contrôle, des injustes est sous le contrôle. Il peut déranger leur repos. 1 Samuel 28, 8 à 15. 1 Samuel 28, 8 à 15. Parce qu'avant Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, même des prophètes, leurs esprits étaient dans les séjours de mort sous le contrôle du diable. C'est Jésus qui est allé les libérer. C'est pourquoi Job avait dit, mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Et s'élèvera le dernier. 1 Samuel 28, 8 à 15. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je dirai. C'est les prophètes, hein? La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera rien. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Saül. Tu vois, ceux qui font la nécromancie, ceux qui invoquent les morts, à l'heure actuelle que je vous parle, ils n'ont le pouvoir que de faire remonter ceux qui meurent sans Christ, de tourmenter leur repos et de les ramener pour les utiliser pour leur fin. Mais celui qui meurt en Christ, même ceux qui font la nécromancie, ils ne peuvent même pas les appeler et tourmenter leur repos. C'est comme ça, ceux qui invoquent les morts, quand ils vont dans les cimetières, ils n'osent même pas passer sur les tombeaux des chrétiens. Parce qu'il y a des anges protecteurs qui veillent même sur les corps physiques. De telle sorte qu'on ne peut même pas voler les corps d'un chrétien qui est mort pour utiliser cela. Mourir en Christ, c'est la garantie. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé? » Est-ce que tu entends ça? « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Tu as dérangé mon repos. » Simplement parce que son âme était sous le contrôle du diable et le diable pouvait venir à n'importe comment. « Hé, toi, réveille-toi. Va là-bas, on a besoin de toi. » Mais ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, ils entrent dans les repos, ils attendent la résurrection de mort lorsque Christ reviendra. Ils sont en train de se reposer. Et les démons, les sorciers ne peuvent même pas aller utiliser leurs esprits. Samuel dit, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondit ni par les prophètes, ni par des songes. Et j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Vous voyez, mourir païen te maintient. Pour continuer ça, je vais raconter une histoire, un témoignage que le pasteur Jean-Claude Ndagano nous a raconté. Un jour,
Ah, Billy, tu vois maintenant tu as compris. C'est ça la cause des phénomènes que nous connaissons des revenants. Je vous explique un témoignage raconté par le pasteur Jean-Claude Ndagano, alors qu'il était encore intercesseur au centre évangélique de la Résurrection. Et un jour, ils étaient en train de faire la chaudière à Botango, en face de l'église. Pendant que les cultes se déroulaient, et ils étaient dans la chaudière en train de prier, d'intercéder pour les cultes. Et il y avait un homme qui suivait les cultes. Pendant qu'eux, ils étaient dans l'intercession, ils ont commencé à invoquer le feu. Et l'homme qui était à l'église a commencé à sentir le feu, à crier « Nazozika, Nazozika ». Et les gens l'ont pris, ils l'ont amené à la permanence là où les intercesseurs priaient. Quand l'homme est arrivé là, il a commencé à fumer. Il a fumé, il a commencé à brûler. Et les intercesseurs l'ont gardé là, ils ont prié, les cultes ont continué. On a demandé au monsieur, tu habites où? Il leur dit, il habitait au plateau de Bateke. Alors comme l'heure était passée, on a dit, on lui a posé, qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit, je suis venu en mission pour troubler les cultes, pour envoûter les pasteurs, envoûter les gens à l'église. On a dit, ok, qui t'a envoyé? Oh non, je viens des plateaux. On a dit, bon, demain, on va te ramener là où tu viens. D'où tu viens. Ils l'ont gardé et ils ont passé nuit avec lui. Le lendemain matin, ils ont pris le monsieur. Ils l'ont amené au plateau de Bateke afin que l'homme indique là où il habitait. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que le pasteur Jean-Claude était accompagné de 2 autres frères. Ils se ont amené le monsieur jusqu'au plateau de Bateke. Le monsieur est allé leur montrer là où d'où il venait. Il les a amenés tout droit dans on dit un cimetière où? Le cimetière, oui, un cimetière. Ils l'ont amené dans le cimetière et il a montré la tombe d'où il était sorti, où il y avait son nom et tout le reste. Et il y avait des traces de fumée comme le feu qui a brûlé aussi la tombe. Et le monsieur dit, je viens d'ici. Donc c'était quelqu'un qui était déjà mort, mais que le diable est allé réveiller et qu'il l'a chargé de démons pour aller faire le travail. Donc, si vous mourrez sans Christ, vous serez utilisé par le diable. C'est ça. Mais ceux qui meurent en Christ, ils se reposent auprès du Seigneur. Le diable n'a pas le pouvoir. Ils ne sont plus en prison. Alléluia. Maintenant, deuxième point. C'est pourquoi je vais attirer votre attention sur quelque chose. Toutes les personnes que nous rencontrons dans la rue, toutes les personnes que nous voyons, tous ne sont pas des hommes. Les hommes ne sont pas des hommes. Les hommes ne sont pas des hommes. Je crois, je vais donner un enseignement, les hommes ne sont pas des hommes. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu les anges, sans les savoir, croyant que ce sont des hommes. Mais ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges. De la même manière, des gens ont reçu aussi des revenants, sans savoir croyant que c'est un homme normal. Et tu risques de te fiancer à un homme. Tu risques de marier un revenant. Et ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la débauche, tu risques de coucher avec des personnes mortes et amener une malédiction dans ta vie. Tu es là, tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent. C'est peut-être les gens avec lesquels tu as échangé. Il faut faire très attention. Les gens, bien aimés, il y a des personnes, même là où tu travailles, même l'école où tes enfants vont, il faut mettre tes enfants sous la protection divine. Il faut prier. Les gens avec qui tu deviens ami. Parce que le diable peut aller réveiller un homme. Il les ramène juste pour devenir ton ami afin de t'entraîner dans une mauvaise vie. Il va venir là se disposer pour te conduire dans les mauvaises choses. Tous les pédés que nous connaissons dans le monde, tous les homosexuels que nous connaissons, tous ne sont pas des hommes. Tous ceux qui font la promotion de ces choses ici et qui s'affichent à la télé n'importe comment, ce ne sont pas des hommes normaux. La plupart d'entre eux, ce sont des esprits morts, des hommes morts que le diable est allé prendre, ramener afin de pervertir la race humaine. Je parlerai de la race des serpents dans les leçons qui arrivent. Il faut faire très attention avec qui tu deals, avec qui tu vis, avec qui tu fais des choses. Parce qu'ils sont là au milieu de nous, la race du serpent. Faites très attention. Le juste maintenant. Matthieu 27, 52 à 53. Nous allons clôturer par ici. Oh là là, j'aime ça. La Bible dit, des tombes s'ouvrirent
et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. C'est ces jours-là que le transfert s'est fait. Ils ont quitté la prison, ils sont revenus d'abord, les gens les ont vus et puis ils sont rentrés et pour aller se reposer auprès du Seigneur. Luc 9, 30 à 31. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Maintenant ici, je vais ouvrir une vérité fondamentale. Suivez très attentivement. Il y a un mystère que vous devez saisir, c'est que Dieu a besoin, il y a une dimension spirituelle dans les lieux célestes, je me limite à parler de lieux célestes, où Dieu n'a pas besoin des services des anges, mais il a besoin des services des hommes vivants, qui n'ont pas encore reçu de corps glorieux qui viendra après la résurrection, mais avec leur corps actuel. Dieu a besoin d'eux dans une sphère de la spiritualité dans les lieux célestes. Il y a un service de Dieu qui se passe quelque part dans les lieux élevés, dans le lieu céleste, où Dieu n'a pas besoin de service des anges, mais des hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris Enoch avec lui. Et Enoch n'est pas le seul. Il y a des hommes qui ont vécu sur cette terre, mais qui n'ont pas expérimenté la mort, que Dieu a pris avec lui dans cette dimension où ils servent Dieu dans les lieux célestes. Il y a un lieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'enseigner sur ces lieux célestes. C'est là où Élie était parti. Il a rejoint Enoch et les autres saints qui sont là-bas. Vous connaissez l'histoire de Sadhu Sundar Singh. Lui aussi fait partie de ceux que Dieu a enlevés et partis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a repris comme ça. Ils n'ont pas expérimenté parce que Dieu avait besoin de leur service dans les lieux célestes. Dieu les prend et les amène. Et ce sont des gens qui se consacrent de manière exceptionnelle à Dieu et Dieu les retire avec lui et il les amène sans que ces gens expérimentent la mort. C'est pourquoi, dans ces textes que je viens de lire, Élie était descendu. Parce qu'il n'a pas expérimenté la mort. Mais vous allez me dire pourquoi Moïse? Parce que la Bible dit Moïse est mort. Mais Moïse, quand Moïse est mort, la Bible dit Dieu l'enterra. Mais Dieu avait changé sa pensée. Il l'a ramené d'entre les morts, vivant avec sa chair. Et il a envoyé l'ange Michael pour aller les chercher. Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprimande. Vous voyez, l'ange Michael, l'archange Michael, est allé prendre le corps de Moïse. Il l'a ramené en vie afin que Moïse rejoigne les... Oh my God, je vais dire quelque chose qui est fort. Afin qu'il rejoigne cette armée des saints qui n'ont pas expérimenté la mort, afin de servir Dieu dans cette dimension-là où Dieu n'a pas besoin des services des anges mais des hommes. Et parfois, Dieu agit comme ça pour prendre un homme et l'amener. Il peut causer la mort d'un de ses serviteurs. Quand cet homme-là meurt, quand vous allez l'enterrer au cimetière, vous voyez son corps est mort, mais un ange vient juste au moment où vous quittez le cimetière. Un ange vient et le ramène à la vie physiquement, avec le même corps qu'il avait, et l'ange l'amène dans cette dimension-là. De la même manière qu'il a fait avec Moïse. J'ai envie de dire d'autres vérités expérimentales que j'ai eues, mais je m'arrête là aujourd'hui. Sachez seulement que tous les serviteurs de Dieu, tous les oins de Dieu, ne vont pas dans les séjours de mort. Il y a ceux-là dont Dieu refuse qu'ils aillent dans les séjours de mort, mais Dieu les prend dans la dimension, dans une dimension dans les lieux célestes, afin qu'ils les servent avec les Enoch, les Élie, les Moïse et tous ceux qui sont là. J'ai pris que le Seigneur me fasse grâce d'aller dans ces lieux-là. Et l'un des noms qu'on appelle ces lieux-là, c'est Sion. Ils sont à Sion. C'est un nom juste biblique. Les saints sont à Sion. Cette dimension céleste. Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, nous en parlerons. Maintenant, je vais clore avec quelques... Oh non, ça, on en parlera la prochaine, à la prochaine leçon. Ça concerne le jugement éternel. Parce que c'est parmi les récompenses. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense lorsque nous ressusciterons? Là, je croyais que c'était pour aujourd'hui, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, vous comprenez, oui, Billy Beya, c'est ça. C'est ça.
Il y a des saints dans une dimension qui sont à Sion. Ils sont à Sion, en train de servir les seigneurs. Alors les hommes spirituels, ceux qui ont l'œil ouvert, ceux qui se consacrent dans la prière et dans le jeûne, Dieu leur permet de visiter cette cité-là, d'aller visiter ces saints à Sion. Si tu te consacres dans la crainte de Dieu, tu te consacres dans le jeûne et dans la prière, tu fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur pourra te faire grâce de visiter Sion. Et s'il veut, il peut permettre que tu n'ailles pas dans les séjours de mort, mais que tu ailles attendre la fin de temps à Sion avec les saints, en train de célébrer Dieu. Bien-aimé, j'aimerais aller encore en fond par rapport à ces vérités, mais le temps est arrivé à la fin. Ne manquez pas, parce que la résurrection de mort, je vais encore ouvrir beaucoup de mystères. Et vous allez découvrir beaucoup de mystères qu'ignorer. Et Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu connaissent toutes ces vérités ici. Que Dieu nous fasse faire un tour à Sion. C'est pourquoi je ne me prive pas, dans la mesure du possible, de passer du temps dans le jeûne et dans la prière, juste pour faire un tour à Sion. Bien-aimé, le jour où tu visiteras ces lieux célestes-là, tu n'auras plus envie d'autre chose. C'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Ah, je prie que tous ceux qui m'ont suivi ce soir, que Dieu leur fasse grâce de faire un tour à Sion. Je t'assure que ta façon de vivre sur la terre va changer. Je t'assure que ta vision de choses va changer. Je t'assure que ta façon de servir le Seigneur va changer. Que Dieu nous amène à Sion. Faire un tour. La marebra de Karianda la basson près de l'Ehes. Et la marobra ni la haza Kariande lebe shanda la barobra de lebe. Yanda la marebra de lebo shamaria de la basobre de leba idakarana la machande. Yanda la bro de lebe. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce et qu'un esprit de connaissance, de sagesse, de consécration tombe sur toi. Et que tu apprennes dès aujourd'hui que l'Esprit crée en toi le désir de passer du temps dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration, dans l'œuvre de Dieu, afin que Dieu te fasse vivre ces mystères. Et tu verras toutes les chaînes de ta vie tomber. Je prie que tout esprit qui t'entraînait dans le mal te libère au nom de Jésus. Et je prie pour toute personne qui, d'une manière directe ou indirecte, a eu un contact avec les revenants, a eu un contact avec les esprits de mort. Je prie maintenant, alors que je prie, que la puissance de Dieu te visite là où tu es et sois libéré maintenant au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu sur toi maintenant. Sois libéré de toute influence qui est venue dans ta vie à cause d'une rencontre avec un revenant, à cause d'une rencontre avec un esprit de mort. Je libère ta vie maintenant. Alors que je parle, que le feu t'entoure et que les chaînes tombent et que toutes ces influences-là quittent ta vie, quittent ta famille dans le nom de Jésus. Marobre de Karianabaha, Sopraniga, et Lainamaho, Sopredekai. Alors que je prie que les anges t'environnent et qu'ils fassent les services sur toi maintenant. Que les anges de Dieu t'environnent et qu'ils fassent les services maintenant sur toi au nom de Jésus. Si ton mariage a été infecté par une visite de mort et des revenants, que cela soit libéré au nom de Jésus. Que tout malheur qui est venu dans ta vie à cause d'un contact avec les revenants, avec les morts, car ils sont des envoyés du diable pour semer la terreur et les troubles, pour pervertir. Si ta vie a été pervertie, tes pensées ont été perverties à cause d'un contact avec les esprits de mort, que cela te libère maintenant au nom de Jésus. Que la sémence du diable, la sémence du malin, la sémence du serpent soit ôtée de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois le Seigneur apporter la délivrance. Je vois le Seigneur briser le chêne. Je vois le Seigneur apporter la clarté à nos yeux. Merci Père de le faire par la puissance de ton nom que j'invoque maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment, vous qui êtes là et qui nous avez suivis et qui avez partagé ces lives.
Invitez les amis à le suivre pour qu'ils expérimentent aussi la libération. Alors, nous disons merci à tous ceux qui nous sont suivis. Belly Bia, notre ingénieur, et je vous informe que c'est le frère Belly Bia, et c'est lui qui a conçu notre site web www.meicron.org, et vous pouvez visiter notre site web et voir comment c'est beau, comment c'est joli. Et si vous avez aussi besoin d'un site internet, il peut concevoir pour vous. Merci au docteur Lemessi Ataki, merci à maman Guigui, merci à maman Christine, à maman Evelyne, Kabunji, à Patrick Bassoumé, Yohari Kiboko, la grâce Déborah et tous ceux qui nous ont suivis, Bertrand Louzikou, l'église Bacon Church, et tous ceux qui nous ont suivis ce soir, Pasteur Jean-Claude Ndagano, Pasteur Alain Ndagano, Nissen Biou et tous les frères et sœurs. Merci d'avoir suivi. Je vous encourage à partager cette vidéo quand nous finissons ou demain dans la journée, lancer des watch parties, des séances vidéo pour que plusieurs suivent. Et vous ne savez pas le nombre de vies que vous pouvez sauver et épargner juste par la connaissance de ces vérités. Merci encore une fois. Et j'ai pris que mon Dieu continue à vous soutenir dans le lockdown, le confinement dans lequel vous êtes. Et ces fléaux vont passer et nous vivrons encore dans la joie et nous expérimenterons la gloire de Dieu. Merci à vous tous. Donc, nous allons nous retrouver demain vendredi à notre programme de Nuit des Miracles à Meicron, dans notre base de Kinshasa. Qui sera conduit avec l'équipe qui est sur place, avec nos pasteurs Magellan, Dani, René et le prophète Bob. C'est demain à partir de 23h juste. Nous serons en live. Suivez et priez avec nous pendant ces moments-là. Et donc demain, nous n'aurons pas l'enseignement, mais nous serons dans la prière en ligne. À partir de 23h, juste heure de Kinshasa. Et puis, le samedi, nous nous reposons un peu et nous reprenons notre programme les dimanches. Les dimanches à 21h, nous allons prendre notre sujet, les jugements éternels. Ça ne manquait pas. Les sujets, les jugements éternels, il y a tellement de choses là-bas que tu as besoin de connaître, tellement de vérités sur quel type de récompense nous allons recevoir. De quel type de jugement les justes seront jugés et comment sera la vie après, comment nous vivrons au ciel. Est-ce que nous serons en train de nous marier? Est-ce que nous serons en train de manger? Comment sera la vie après dans l'éternité? Nous aurons à expliquer tous ces détails-là. Ne manquez pas ces programmes-là à partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. À très bientôt. Bye bye.